à présent dans ce journal les enjeux de la production culturelle tchadienne, sujet d'une causerie débat ce samedi organisé au CIFOD en partenariat avec une délégation de l'Union européenne. Une rencontre qui vise à porter haut la culture tchadienne. Les détails avec Mekina Odette. Pendant 2 heures, les enjeux de la production culturelle tchadienne ont été passés au peigne fin. Le débat était focalisé sur les problèmes qui freinent la culture tchadienne auxquels il faut trouver des solutions. Pour Matibé Geneviève, artiste, musicienne et entrepreneuse culturelle, les problèmes culturels relèvent de l'influence de la politique sur la culture. Par décret numéro 331 en 2022 a été adopté la politique culturelle après des années d'indépendance du Tchad. Et le Tchad n'en disposait d'aucune politique culturelle qui normalement regroupe les actions gouvernementales, administratives, territoriales vers un enjeu culturel. Donc vous comprenez pourquoi le Tchad vit toutes ces difficultés culturellement parlant. Et jusqu'à nos jours, il est toujours difficile de mettre dans une catégorie les artistes. Quant à Bonaventure, opérateur culturel, a pris la parole au nom des artistes pour relater certains aspects de la culture. Et je dis souvent, quand on n'est pas humain, on n'est pas artiste. Et pour tous ceux qui veulent faire du business entre guillemets, je ne parle pas des industries culturelles, mais il y a beaucoup de secteurs. Import-export, c'est fait beaucoup. Pour moi, la culture, c'est ce mot-là qui m'a permis d'être ce que je suis et que je poursuis toujours et qui me permet de jalonner le monde, voyager, découvrir, rencontrer. Et c'est à travers la culture que je suis ce que je suis. Et c'est l'occasion de rendre hommage à tous mes dévanciers qui sont dans cette salle, qui nous ont permis, nous, aujourd'hui, de prendre le relais malgré les difficultés. Mais je pense que les difficultés font partie de la vie. Souleymane Abdelkerim Chérif, écrivain ancien conseiller à la culture à la prémature, exprime qu'il y a toujours des zones d'ombre qu'il faut élucider afin de permettre le décollage de la culture. Nous avons la musique comme secteur à forte valeur ajoutée. Nous avons la musique qui se porte plus ou moins bien, contrairement aux autres pans de la culture tchadienne, qui est riche, qui allie tradition et modernité. On peut citer parmi les artistes que l'on connaît et qui ont eu le mérite de se distinguer à l'international, Mounira Michala bien entendu. Je ne vais pas tous les citer, ils sont très nombreux, encore heureux, ils sont très nombreux, mais ça reste très insuffisant comparé aux autres nations. Mondoué, bien sûr, Kamal Burgoto, que tout le monde connaît comme avec son pseudonyme K2, c'est ça. Voilà, et puis Sitson, bien sûr, Mélodie, Gonsar, Afrotonix, Abdoulaye Delgued, etc. Avis partagé par Garandi R9, promoteur culturel et du festival Aguina, qui attire l'attention du ministère des Arts et de la Culture. La politique culturelle, quand on parle de politique culturelle au Tchad, je le trouve que c'est un faux débat, puisqu'aujourd'hui, cette politique culturelle n'a pas d'effet sur le terrain. Aujourd'hui, nous savons tous que le problème réel qui reste à faire, c'est le statut de l'artiste. Moi, personnellement, ça me fait mal que je vois sur les réseaux sociaux des demandes d'aide d'un artiste au gouvernement. Ça me fait mal. Est-ce que la question que je me pose chaque jour que Dieu fait, est-ce que nos autorités aiment la culture tchadienne? Je dirais non. Nos autorités n'aiment pas la culture. S'ils aimaient réellement la culture, il faudrait que le statut de l'artiste soit acté pour que l'artiste vive pleinement de son art et qu'il puisse payer aussi ses factures. Cette causerie débat pourrait être la réponse qui permettrait à la culture tchadienne de trouver sa place dans toute sa splendeur.